Le PSG est qualifié pour la première fois depuis 3 ans, mine de rien, en quart de finale, en battant la Real Sociedad de 2-1. Le Bayern bat la Lazio 3-0 est qualifié également, 32-16 pour... la troisième fois en 8 ans. Troisième fois en Les 8 ans. 8 dernières éditions, 3 fois seulement en quart. Ah oui. Donc c'est plutôt une performance notable. Voilà. Toi, quand tu as un bon tirage, quand tu fais un jackpot, messieurs, dames, et que tu sais ramasser les pièces, c'est bien. 32-16, Direct Studio, vous nous appelez, vous nous écrivez sur Direct Studio, sur l'appli RMC Sport pour analyser cette soirée de Ligue des Champions. Les gars, c'est parti avec les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, de quoi est-ce que tu veux parler ? Franchement, je pensais pas que ce serait aussi évident de trouver le point 1. Et il y a des gens qui devraient ne pas choisir, en tout cas, choisir mieux leur cible. Parce que 8e de finale aller-retour, le PSG s'est appuyé intégralement sur Mbappé, quoi. Donc Mbappé, merci Mbappé de cette qualification pour les quarts de finale. C'est mon point 1. Le deuxième, eh bien, on peut dire que le PSG a fait un match sérieux avec beaucoup de joueurs qui m'ont plu ce soir, malgré les choix de Géo Trouve-Tout, toujours aussi fantaisistes. Et puis le troisième point, dans ce moment de joie, parce que c'en est un, comme je le disais, depuis le 2017, il n'y a eu que 3 qualifications en quart, donc pour le PSG, c'est pas un classique. Néanmoins, il faut quand même être lucide. Et la Real Sociedad en 8e de finale, je ne sais même pas si le PSG a déjà joué un adversaire aussi faible à ce stade de la compète, peut-être Leverkusen en 2014, parce que même Valence 2013, c'était un peu au-dessus. Donc c'était vraiment un adversaire faiblard et tout n'a pas été parfait du côté du PSG. Voilà le point 3. Stéphane. Le point 1, c'est Cocorico, c'est se réjouir quand même pour le football français qui est effectivement un club déjà qualifié pour les quarts de finale. C'est une excellente nouvelle, c'est mérité, c'est face à un adversaire effectivement qui est faible. On souhaite le même sort à Marseille et à Lille, même si c'est pas sûr qu'ils rencontrent des adversaires aussi dociles qu'a rencontré le PSG. Enfin, le PSG a fait le boulot, ils sont en quart de finale et bravo. Le deuxième point, c'est quand même saluer le courage de Luis Enrique. Voilà, il a été audacieux ce soir, il a osé faire ce que peu d'entraîneurs dans sa situation sans doute auraient fait. C'est titulariser Kylian Mbappé, c'est le faire jouer 90 minutes. Non, le faire jouer à gauche surtout. Et le faire jouer dans sa position il où il est bon et où il était allé claquer les 2 buts classiques qu'il met régulièrement dans cette position-là. Je ne peux pas s'empêcher de me couper pendant mes 3 points d'ailleurs. Pardon. C'est extraordinaire. Je l'ai écouté religieusement. J'avais envie d'être avec toi, je t'ai senti. Voilà, donc je voulais quand même saluer l'audace de Luis Enrique ce soir. Puis le troisième point, je m'inquiète quand même parce que je pense que ce soir, Paris a pris beaucoup de retard pour préparer la saison prochaine. On peut pas préparer la saison prochaine en mettant Kylian Mbappé titulaire en 8e de finale des Champions, c'est pas possible. Donc voilà, mais blague à part, bravo. Bon. Et sourire. Non mais bon, démarrons quand même sur Mbappé parce que c'est vrai que là, il y a eu de multiples débats, encore hier soir dans l'after, tout le moi, week-end. Je me suis marré, Gilbert, parce que je viens d'Alençon, comme vous le savez, donc j'ai écouté RMC depuis le milieu de l'après-midi et Rotten sans flamme, etc. Et Pierre Dorian et tous ces débats qui tournaient autour de... Déjà, le grand suspense, c'est est-ce qu'il va être titulaire ? Faut te dire, là, on se dit, on est quand même dans un pays de fous. Est-ce que Kylian Mbappé va être titulaire pour un huitième de finale ? Il faut dire qu'il y a eu une rumeur dans l'après-midi. Oui, bien sûr. Non, mais éventuellement, il ne le serait pas. C'était pas des débats complètement insensés. Le pays de fou, c'est pas ça. Le pays de fou, c'est autant de gens qui suivent le sport depuis des années qui pensent qu'effectivement Mbappé n'est pas essentiel. Ouais. Autant de journalistes, d'observateurs, pas vraiment de consultants, parce que j'en ai pas entendu sur ce thème-là, mais des journalistes, même dans cette rédac, qui pensent qu'il n'est pas essentiel et qu'il faut construire l'équipe autour de lui et qui avalent les salades de Luis Enrique comme qu'il faut préparer la saison prochaine et tout, alors que c'est juste En fait, tous les débats depuis 1 an autour de Mbappé, je me tue à dire dans l'after qu'ils ne servent à rien. Parce que tu sais tout ce qui va se passer, tu sais qu'il doit partir, tu sais que ceci... Et en fait, il faut faire un seul truc. Ça dépend du débat. Débat sur son positionnement, ça sert à quelque chose. Oui, enfin, bon, il y a pas mal de choses. Mais il ne devrait même pas y en avoir, en fait, de ce débat-là non plus. Ce débat-là non plus, il ne devrait pas exister. Tu l'as, tu sais que tu t'es foutu dans la période, tu l'as pour une dernière année. La seule chose à faire, c'est profite-en le maximum. Ouais, c'est ça. Et laisse tomber le reste. Profite-en le maximum et oublie tous les autres débats. Basta. Et de toute façon, il fait ce qu'il veut, il fait pas ce qu'il veut, le club, l'institution, machin. C'est sa dernière année. De toute façon, t'as pas meilleur que lui. Mais surtout, t'as pas meilleur que lui, c'est lui qui va débloquer les situations. Il y a une évidence, donc, Daniel. Arrêtons les débats inutiles, arrêtons-les. Il y a une évidence qui est l'évidence du foot, qui est le terrain.
Et à un moment donné, le terrain parle. Et sur le terrain, je suis désolé de dire effectivement à tous ces gens qu'il n'a jamais déçu. Il est toujours là. Il est toujours... Le but qu'il marque à l'aller, je ne sais pas si vous l'avez tous bien en tête, mais c'est un but extraordinaire. C'est un but d'attaquant génial. Non, pour les anti-Mbappé, le ballon lui tombe dessus par hasard. Ouais, et le premier but ce soir, c'est pareil. Quel type de joueur est capable de marquer ce but-là ? Il n'y en a pas 10 sur la planète. Donc voilà, le PSG a eu des joueurs de classe sur les 10 dernières années. On avait Zlatan qui a apporté énormément à ce PSG, mais qui calait dès qu'arrivait le quart de finale de Ligue des Champions. J'étais toujours déçu de ses performances, mais pour tout ce qu'il a apporté, il a été important. On a eu ensuite Neymar qui a fait des belles premières années, qui a très mal terminé parce que sa vie est partie en vrac. Il a apporté, mais 50% des matchs joués, c'est trop peu quand tu veux être réellement important. Et après, il y a Mbappé. 7 ans sans jamais avoir, enfin peut-être quelques évidemment des mauvais matchs. Bien quelques sûr, il n'a pas tout le temps été formidable. Je regretterais toujours une ou deux occasions de la finale 2020. Mais au final, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. On a toujours su comment, grosso modo, ça allait se terminer. Et comme j'ai dit hier soir, historiquement, si on analyse le foot français, c'est même un mec qui aurait dû partir avant. Il est resté. 7 ans. Arrêtons les débats. Profite de lui. Mets-le à gauche, c'est sa meilleure place. Trouve tous les autres systèmes que tu veux. Invente moi-même un Dembélé 10, même si ça ne m'a pas plu ce soir. 4-4 de Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais là, profite. Joue avec lui. Tente une aventure en Ligue des Champions. Tu peux peut-être avoir de la chance. Là, maintenant, ils vont faire le tirage avec où on va savoir déjà le tableau. J'en sais rien, moi. Tu peux prendre le vainqueur de Dortmund-PSV avec dans la foulée le Barça-Naples ou imagine, tu as ce côté de tableau. Oh, si t'as profite. Si tu as le tableau qu'a eu l'Inter l'année dernière, ça t'emmène en finale, voilà. quasiment. Tu sais pas, quoi. Tu sais pas. Mais arrêtons les débats stupides que j'entends depuis trop longtemps autour de... Ça sert à rien autour de Mbappé, l'enfant roi, le monstre. Oui, bien sûr qu'il y a plein d'erreurs. Même lui, il en fait. Même lui, on n'a pas aimé ce qui s'est passé à Monaco. Mais bien sûr, personne dit le contraire. Mais enfin, on là, perd au bout de 15 minutes ce soir, il te libère la soirée. Mais bien sûr. Il te dit, messieurs, dames, voilà, c'est réglé. Et l'aller, le match n'est pas formidable à l'aller. Quand il débloque la situation, ça fait beaucoup de bien. Et c'est un but, encore une fois, c'est un but très, très dur à marquer. On perd notre temps avec ces débats-là, avec les gens qui cherchent à comprendre pourquoi Luis Enrique fait ci, fait ça, et ces explications fumeuses auxquelles on ne comprend rien du tout. Mais même lui, il se ferait du bien. Même lui, j'ai entendu du gars parler de Luis Enrique. Mais bon, il n'a pas dit quelque chose qu'on ne savait pas, mais il a fait beaucoup de bien à le dire parce que lui, il l'a connu dans un vestiaire. C'est un mec qui a un boulard surdimensionné. Ok, très bien, mais pour être comme ça, à part si vraiment t'es Guardiola, c'est très compliqué à supporter. Oh, non, mais les managers de cette dimension-là, ils ont un boulard. Mais ils ne sont pas obligés d'utiliser leur boulard. Zidane ou Ancelotti, ils sont pas comme ça. Hein. Non, mais ça ne les empêche pas d'avoir des hommes qui ont des gros égos, y compris Zizou. C'est un homme à la fois modeste dans l'attitude, mais pour savoir où ton joueur va être le meilleur et comment l'utiliser. Et tu n'es pas obligé de nous faire une invention à chaque match pour derrière dire j'ai voulu. C'est surtout des hommes qui ne se croient pas au-dessus de l'équipe qui dirige. C'est quand même ça la base du foot. Quoi. Ça, je suis content de l'entendre dire parce que j'entends tellement que Mbappé est l'institution. Et de quel droit l'entraîneur aura le droit de l'être. Écoutez-le, Kylian Mbappé. C'était il y a quelques instants sur Canal. On écoute. On est très content, c'était l'objectif. On voulait se qualifier, mais aujourd'hui on voulait aussi gagner, se rendre le match un peu plus tranquille. C'est ce qu'on a fait, on avait un plan de jeu qui était clair et on a su marquer rapidement. Et surtout on ne s'est pas mis en grande difficulté, un peu à la fin, mais je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on notera. Qu'est-ce qui a changé par rapport au match aller ? Vous aviez eu plus de difficultés. Qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui ? Comme j'ai dit, on savait tout de suite qu'il ne fallait pas dormir parce que 2-0 c'est un score un peu de traître. S'ils avaient ouvert le score, ils auraient poussé avec le public, donc il fallait tout de suite doucher les espoirs. Et comme j'ai dit, c'est ce qu'on a fait et on est très content de retourner au quart de finale. Vous avez livré une performance magistrale. Est-ce que ça vous tenait à cœur ? Est-ce que vous aviez envie de montrer que vous étiez essentiel à cette équipe après les récents événements ? Non, j'ai pas de message particulier. C'est juste que je veux toujours jouer la Champions League. C'est une compétition très importante. J'essaie de toujours performer. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas, mais je ne serai jamais un joueur qui me cache. Tout va bien avec le coach ? Comment ? Tout va bien avec le coach ? Très bien. Il n'y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu'il y a un problème. J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un. Ah. Merde, c'est quoi le problème ? Peut-être des problèmes de voisinage ? Ou avec son garagiste ou je sais pas. Non, il n'a plus de voisin à Bougival, il habite à Bougival. Ah, il habite pas à Bougival, il habite dans Paris, Kylian Mbappé.
Vu sur la tour. T'as peut-être un dégât des eaux, je sais pas. Non, mais ça peut arriver à Est-ce tout que le tu monde. penses que Kylian Mbappé gère son dégât des eaux? Parce que toi, tu as un dégât des eaux, tu t'affoles un peu et tout. Tu dis merde, le numéro du plombier, il faut que je fasse un. Ah, déjà, tu vas chez le voisin Oui, pour je lui dire crois c'est cassé que ce bordel. T'aurais pu faire gaffe. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bref. Bon, on revient au match. Oui, revenons au match et à Mbappé. J'aimerais que Christophe nous donne son point de vue, parce que c'est notre débat numéro 1. Là. Après, on parlera du reste. Mais Christophe, bonsoir. Bonsoir, il y avait longtemps que j'étais pas intervenu. Oh, mais sur c'est l'after. oh, Christophe, incroyable. On Comment t'avait perdu de allez-vous, vue. messieurs? Salut Christophe. Tu sais, Ça va bien. Alors, Stéphane, je vous attends, demande Christophe, permets-moi l'autorisation quand même. Permets-moi comme ça que je te présente à Stéphane. Christophe est un auditeur historique de l'After. La première fois que tu es intervenu, c'était quand? Il y a 10 ans? Il y a 15. À 15? Je suis même venu sur le plateau, moi. Moi, je me rappelle de Christophe qui arrive en disant mais Modeste Mbami, c'est pas possible. Non, Ah, Babi. Bah bien sûr, je me souviens de Christophe qui me parle de Babi. Babi jouait encore au foot quand on a commencé l'after? Bah non, oui. tu te souviens pas, Ah bah tu oui. te souviens pas de Bourillon? J'avais dit à part sa mère, qui le connaît? Qui ça? Bourillon. Grégory Ah Bourillon. Ah, oui. ouais, je croyais Bourillon. Mourinho. j'avais- J'avais dit à part sa mère, qui le connaissait? Bon bref, Ok, c'est oui, vieux oui, tout c'est ça. vrai, C'est c'est vrai, vieux. c'est vrai, c'est vrai, c'est vieux tout ça. Ouais, c'est très vieux. Alors, est-ce que vous m'autorisez je voudrais juste intervenir sur le match et puis après parler d'Mbappé. Ok, Mais- vas-y. Juste sur le match. Match correct, sérieux, ok. Mais honnêtement, le déchet technique de Dombele et de Hakimi, mais C'est vrai. ils sont affligeants. Hein. Je suis d'accord avec toi. On devait en parler plus dans l'analyse individuelle plus tard, mais si tu ouvres ce débat maintenant, globalement, en fait, le PSG a fait un match très sérieux en respectant ce que le coach avait demandé et peu importe Ouais. qu'on valide ou pas les choix. Néanmoins, Dembélé a fait ce qu'on lui a demandé avec beaucoup de replis défensifs. Ils ont tous été hyper concernés, donc ça a rendu la copie très sérieuse. Maintenant, dans la colonne débit. Dembélé dans ce positionnement-là, je pense que c'est pas sa place et que à trop toucher de ballon comme ça, il n'a pas la technique pour jouer à cet endroit-là. Et Hakimi, c'est encore un autre problème. Parce Mais qu'Hakimi, il est ni depuis, bon parce qu'on devant, ni bon aurait trop derrière, hein. tendance à dire que depuis la CAN, il est à côté de la plaque. Néanmoins, déjà avant la CAN, Oh et en oui, fait, il a été bon août, septembre, octobre, mais après, il a coulé. Et si on ajoute l'année dernière où il n'est pas bon du tout. Si on a envie d'être exigeant avec Hakimi, il y a quand même des questions à se poser, hein, parce que son potentiel, on le connaît. On sait ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a fait dans les 3 premiers mois où le côté droit du PSG était virevoltant. Là, très honnêtement, le déchet technique, mais franchement, parfois, c'était des passes de base, quoi. Mais tu sais, tu prends les 20 premières minutes de Dombele. Je pense que si vous regardez les stats, moi, Mais je les ai Dembélé, pas... hein. Dombélé, c'est un autre pardon, joueur. excuse-moi, Ouais. Dembélé. Ouais. Il est où, Le Dembélé, mec perd chaque ballon qu'il touche, Bah oui. il fait des passes à 2 km/h et il met en danger intégralement l'équipe. Non, mais tu sais ce que c'est le pire, Christophe, c'est qu'il y a des illuminés qui vont dire qu'il a fait passe décisive sur Mbappé. Mais c'est sûr. Non seulement sa ça passe, elle est ratée, et elle est récupérée uniquement par la vitesse de Mbappé, parce qu'il la donne mal. Mais en plus, Mbappé derrière, il fait quand même 2 crochets avant de frapper, donc c'est même pas une passe décisive. Mais bon. Non, mais c'est pour ça les passes D, c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref, même les stats. Enfin bon, mais c'est affligeant. Et Hakimi, il est ni bon derrière, ni bon devant. Mais moi, je voudrais juste. Ouais, il est suspendu pour le quart de finale aller d'ailleurs. Hein, Non, mais je te dis franchement, j'aimerais bien savoir à quand remonte une passe D de Hakimi. Hein. Je pense qu'on n'est pas loin de Bernard Mendy. Hein. Non, il est vraiment pas. Moi, déjà, je dirais pas ça de Narbé parce que pour moi, c'est une légende. Mais Hakimi, effectivement, n'est pas bon. Clairement, il enquille les mauvaises performances. Et c'est inquiétant parce que c'est un gars, normalement, qui doit être un des cadres de cette équipe. Et puis, à la deuxième mi-temps, il faut aussi reconnaître une chose, c'est que Kang In-lee, là, il apporte vraiment. Il ouvre. Quand tu vois la passe D qu'il fait, alors lui pour le coup c'est vraiment une passe D sur Mbappé. Le gars il a le sens du jeu, tu vois. Mais il y a si vraiment c'était pour le faire jouer à cet endroit-là, effectivement, Dembélé, effectivement, un type comme Lee, dans une espèce de 4-4-2 qui était un peu losange, limite, alors que je trouve pas dingo ces derniers temps, loin de là, Lee, mais limite, il aurait presque été mieux. Mais c'est surtout pourquoi mettre Dembélé là,
Ah non, alors non, que mais bon, moi, j'ai pas sur le compris, côté hein. droit, il apporte toujours énormément. C'est exactement comme quand il fait jouer Mbappé neuf et qu'il lui demande de décrocher. Ça fait que ça devient des joueurs qui doivent toucher beaucoup de ballons, doivent trouver des partenaires, faire des passes. Et très honnêtement, je ne crois pas que Dembélé ait cette technique-là. Il a une autre forme de technique, mais pas celle-là. Pas Et celle-là, Mbappé en non tout cas. plus. Mbappé un petit peu plus, mais je ne crois pas que Mbappé l'ait non plus, lui, cette Non, mais technique-là. Donc Non, bon. mais je pense que Mbappé, si maintenant on revient sur le sujet de Mbappé, je pense que de Juste, toute Christophe, façon... je te coupe juste une seconde. Là, en championnat, hein, je sais, en Ligue des Champions, je crois pas, il n'a pas fait de passe à l'aller. Donc, en championnat, la dernière passe d'Ace d'Hakimi, c'était le 3 novembre contre Montpellier. Non, mais son bilan est tu te rends faible. compte Son bilan est faible. 3 novembre. Bon, après, il y a Talakan aussi, hein, donc il n'est pas là pendant Oui. un mois et demi. Mais Donc enfin, il faut il y a eu des matchs faut depuis le 3 novembre quand relativiser. même. Mais en France. 3 novembre, t'imagines un peu Bon, Non, alors, mais- Mbappé, ton avis à Bon, toi là. Est-ce que tu alors, fais partie maintenant- des supporters Non, du PSG d'ores non. et déjà déçus qui estiment que Luis Enrique a raison de préparer la suite déjà sans lui ou pas? Tu sais, la reconnaissance. Donc c'est pas scandaleux important. qu'il ait joué ce soir quand même, non? Non, mais la reconnaissance, c'est important, tu sais. Pas simplement dans le foot, dans la vie en règle générale. Si tu commences à écouter tout ce qui se dit sur Twitter, machin et tout, tu t'en sors pas. Il y a la plupart des mecs qui sont supporters de Paris depuis 3 ans ou 5 ans ou 6 ans. Donc, non, moi, je te parle du joueur. Si je te Malheureusement, parle il y a du des joueur- supporters depuis très longtemps qui sont complètement en vrac en ce moment autour de cette histoire. Non, mais Ils ont perdu l'histoire- pied. Ils ont perdu pied. L'histoire de Monaco, si tu veux, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est même avant le match. D'ailleurs, il arrive avec ses lunettes de soleil. J'ai eu l'impression que c'était Neymar bis qui arrivait, tu vois. Mais on s'en fout. À la limite, c'est le mec, il est là. Il va partir dans 2 mois. Il a fait 7 ans à Paris. Il nous a mis. Et lui, t'es sûr qu'il se 240 buts, donnera à je sais pas fond et à combien. 100%. Il sera pas comme les autres qui ont à côté une vie. Et lui, il a 25 ans, il en veut encore à mort. Il en veut encore à mort. Attention. Non, mais si tu veux, c'est un peu la boutade des lunettes de soleil. Il pleut. Enfin bon, tu vois, on s'en fout. C'est pas. Moi, je juge pas Mbappé sur ce qu'il fait en dehors du terrain. Je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il fait sur le terrain. Et sur le terrain, il n'y a pas un supporter parisien qui peut le critiquer. Et pourtant, il y en a énormément qui l'ont fait ces derniers temps. Ouais, mais c'est parce Énormément. qu'il rate 4 matchs, alors que de toute façon, moi je te le dis, ce que je pense, c'est qu'Enrique, il a voulu replacer Mbappé numéro 9 comme Arsène avait replacé Thierry Henry numéro 9, sauf qu'ils n'ont pas du tout, même si c'est 2 joueurs qui sont similaires dans l'approche du football, il n'a pas du tout ce positionnement de numéro 9. Et donc, il faut qu'il soit à gauche et là il est mortel. Bon, après t'as un entraîneur, moi je vais. Oui, c'est vrai, c'est étonnant qu'on s'en rende compte ce soir que c'est sa meilleure place quand même. Voilà, mais moi Quelle à la folie, différence, quand même. Quelle si tu folie. veux, ouais, mais tu sais, Daniel, le problème, je vais t'expliquer quand même. Tu sais, quand t'es supporter de Paris, des entraîneurs tocards, on en a chopé 5 quand même d'affilée, c'est dur. Hein. Tu sais, ça a été dur. Hein. Tu vas de Tourelle jusqu'à Pochettino. Et honnêtement, là, on a eu des mauvais. Hein. Et des mecs qui Non, moi je pense pas. Moi je pense qu'on a eu que des bons, mais qui ont à chaque fois, qui se sont heurtés à chaque fois au fonctionnement de ce club. Oui. Parce que si tu vas par là, même l'histoire à Monaco, ça devait être réglé par Nasser en disant à l'entraîneur, bon toi t'arrêtes, et en disant à l'autre, mais qui tu te prends, t'es le capitaine et tu fais n'importe quoi. C'est incroyable. Ça devait être réglé. Incroyable qu'il n'y ait aucune parole présidentielle dans ce moment-là. Ça devait être réglé par un patron cette histoire. Bien sûr. Ce cirque n'aurait jamais dû avoir lieu. Heureusement que le PSG a joué un adversaire pas très fort et que bon après il faut quand même qu'on revienne au match à un moment et, oui, que le match a été puisqu'on redoutait l'éventuelle faillite mentale puisque c'est une marque de fabrique au PSG, à aucun moment on a senti le PSG en faiblesse. Il y a eu des séquences qui ont été moins bonnes, mais il y a quand même des joueurs. Une équipe très très inoffensive quand même. Oui, mais c'est ce qui frappe quand tu vois cette équipe. Attendez les gars, on va justement dérouler sur le match dans quelques secondes. Je remercie Christophe d'abord. Avant qu'il soit mené 3-0, il cadre pas une frappe. Christophe, merci. Je voulais juste finir un truc. Je trouve que le message qui a été fait devant le parc est absolument scandaleux. Tu sais la banderole, vivement le 30-06. Je trouve ça absolument scandaleux. Mais ça concerne combien de personnes? Des mecs qui aiment Paris qui puissent faire ça. Je doute. Alors visiblement c'est pas le CUP qui a déployé cette banderole, c'est plutôt le bloc Parisis, donc en face. Et je pense que effectivement c'est idiot. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a Et vraiment pas de sens. Les il gens faut se rendent pas reconnaître tout compte, ce en qu'il a fait. 7 ans à Paris. Et merci Kylian, parce que pendant Il faut 7 faire en ans, sorte qu'ils t'as donné ce qu'il fallait. réussissent ces derniers Voilà. mois, et voilà, c'est tout. Merci Exactement. Christophe, reviens quand Je tu vous veux, remercie. t'es chez toi. Au revoir messieurs. RMC jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 23h20, Daniel Riolo, Stéphane Guy sont là tout de suite. Warren Zahir Emery en direct avec Fabrice Hawkins. Warren, vous allez fêter vos 18 ans vendredi. Vous êtes en fin de contrat en 2025, donc il y a encore un petit peu de temps, mais on entend un petit peu. Vous êtes en cours de prolongation, en tout cas c'est en négociation. Est-ce que, et là je parle notamment et je m'adresse aux supporters parisiens qui aimeraient vous voir prolonger bientôt, est-ce que ça va se faire bientôt ? Franchement, c'est quelque chose que je m'occupe pas trop. Je vais fêter mes 18 ans, comme vous l'avez dit, et je suis très content. Maintenant, je vais continuer à rester concentré sur ce que je fais sur le terrain et donner le meilleur pour le Paris Saint-Germain. Merci Warren. Merci. Ouais. Bonne soirée. C'est court, on a loupé le début, mais la prolongation est en cours, nous explique Fabrice Hawkins. Bon, le match. C'est pareil, c'est quand même pas hyper enthousiaste. Hein. C'est un môme de 17 ans. Je m'en occupe. Enfin, c'est le foot d'aujourd'hui, mais c'est tellement. Voilà, on pourrait imaginer qu'il kiffe et qu'il ait envie de continuer et qu'il le dise, etc. C'est une déclaration vraiment Oui, anonyme. c'est un peu formaté. Il a été, Bon, déjà. Il a été préparé médiatiquement, on va dire. 17 ans. Bon. C'est triste le foot. On continue la préparation parce que ça évitera les fautes de français. Si on doit s'arrêter sur Warren, ça nous permet de parler du milieu de terrain ce soir, qui certes était renforcé par Dembélé, mais parlons des 3 autres, et donc de ce choix qui visiblement est celui de Luis Enrique quand arrive un gros match. À l'aller, Ruiz était devant la défense, c'est quand il avait inversé l'un avec Vitinha que c'était devenu mieux. Ce soir, il a démarré avec Vitinha devant la défense, qui je trouve s'impose dans ce rôle-là. J'étais un peu sceptique moi au départ, parce que comme je l'aimais bien un peu plus haut, parce qu'il a une belle qualité de frappe et une belle qualité de passe, je trouvais que mettre Ugarte un peu en chien fou devant la défense, tu perdais en qualité de sortie de balle, mais tu avais Vitinha plus haut, donc je me disais, tant que tu n'auras pas mieux que ça, joue avec ça. Il a l'air, Enrique, de décider que Fabien Ruiz peut faire l'affaire plus haut. Je trouve pas qu'il apporte énormément au jeu, mais il a une touche technique, il a une masse physique, donc il récupère quelques ballons. Maintenant, on peut pas dire qu'il a été étincelant au milieu quand même, Fabien Ruiz. Warren, pareil, hein, il court énormément, il ramasse beaucoup de ballons, mais à part une ou deux accélérations dans le jeu, c'était pas un apport considérable. Des 3, celui que j'ai envie de mettre en avant, c'est vraiment Vitinha, qui devant la défense fait tout bien, quoi. Il a la technique, il ressort les ballons et il va vite. Très honnêtement, ceux qui ont regretté Verratti, mais j'espère que vous avez vu le match de Vitinha ce soir et ses matchs depuis le début de la saison, il fait tout mieux. Il a le plus couru après Zahir Emery. Il fait tout mieux en fait. Il fait tout mieux s'il est là. Voilà, il était dans le club le remplaçant, alors que tout le monde a triplé sur lui pendant 10 ans. Ce qu'a fait Vitinha ce soir, c'est parfait. C'est parfait. C'est un très bon joueur. Et devant la défense, effectivement, c'est peut-être sa place. Contre un adversaire, encore une fois, c'est des prestations Vitinha, individuelles. on l'a vu bon dans la phase de poule contre des beaux adversaires aussi. Je partage. Non, mais il y a puis Zahir Emery aussi. Et il peut être plus haut et il peut être plus bas. Je sais pas. C'est quand même, je n'ai pas trouvé cette équipe de la Sociedad, y compris au milieu de terrain, impressionnante, quoi. Non, on ils étonnent la fin du numérique avec le coup tactique quand même de mettre Dembélé, bon, qui a des défauts. Par contre, ils ont pour le coup été ce soir très très disciplinés, les Parisiens, jusqu'au moment où ils mènent 2-0. Après, c'était peut-être un peu moins vrai, mais ils ont eu cette discipline dans le replacement qui était vraiment très bonne. Donc, tu l'as dit, Zahir Emery, le Parisien qui a le plus couru. Celui qui a fait le plus de sprint, c'est Hakimi. Bon, parfois des sprints un peu dans le vent. Et le deuxième qui a fait le plus de sprints, c'est Mbappé. En termes d'effort, il a fait Hakimi en termes d'effort. C'est l'utilisation du ballon que j'ai pas trouvé bonne. Et après, j'imagine que Mbappé doit pas être très loin. Juste derrière. Ouais. Parce que ce soir, il a effectivement beaucoup couru. Il s'est mis à la hauteur d'un match de Ligue des Champions. Mathis est là au 32-16. Salut Mathis. Oula. Salut à tous. Bonsoir attention, il y a les flics derrière toi, là. Fais attention. Ouais. Je les ai envoyés pour Mbappé. Laisse-le tranquille. Bon alors, on parlait du match là. Bon, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose parce que j'imagine que tu n'as pas trop tremblé. Non, j'ai pas trop tremblé, mais pour le coup, j'avais appelé un peu pour ça. J'étais assez d'accord. Je suis pas tout le temps d'accord avec Daniel, mais là pour le coup, j'étais assez d'accord sur Vitinha que j'ai trouvé ce soir super précieux. Je trouve que c'est un peu le seul qui apporte du mouvement, des courses.
des solutions au milieu de terrain. C'est un peu lui qui décante tout, surtout quand il y a des... On a vu Beraldo que j'ai trouvé vraiment pas mal ce soir qui Oui, il faudra en souvent. parler après, t'as raison, oui. Ouais. Enfin, tu peux le faire tout de suite, Beraldo, pardon. Mais franchement, pour le coup, si on est lancé dessus, ouais, franchement, Beraldo au départ, effectivement, il a été placé arrière gauche au tout départ, mais depuis qu'il est replacé dans l'axe, je trouve qu'il a un peu, toute proportion gardée, pardon, il a un peu Thiago Silva dans le sens du placement et de l'anticipation. Donc, je lui laisse le temps. Moi, je le trouve très bien. Je trouve que là, Top plus Enrique, les gars. On va voir sur l'explication. Ouais. Soyons concentrés pour comprendre. We try to help the players and Ah merde, en anglais. today I think the commitment of all of them was great and we deserve to Il a dit on essaie win that d'aider les match joueurs pour que tout soit bien. we are very happy. On est Kylian, content. 2 goals tonight, a great performance. The fact that you spoke with him on Saturday helped him also to play this game. Kylian has always the same commitment and we don't have any problem. We try to look for the best solutions for the team and Voilà, il n'y a pas de today problème avec he Kylian, was on cherche la meilleure exceptional solution like pour the rest l'équipe. of the teammates and yeah, it's a good moment for all of us. What do you C'est have un to, bon to moment pour improve nous now tous ce soir. in the quarterfinal? Because obviously it will be a good team only. Vous allez prendre une Yeah, grosse like équipe en Real quart. Sociedad. Real Sociedad is one of the best teams in that competition. I think Real Sociedad, we were c'est déjà very une bonne lucky équipe. because they are now in a difficult dynamic and On a un peu de chance parce que là maintenant ils we are avaient une in a very dynamique good moment difficile. and yeah, for sure it's going to be difficult next Ça va être phase and difficile we are en very happy quart. to think about in the future. Mais voilà, on est content de. Voilà, il dit n'importe quoi en fait. On est content d'y penser. Comment ça se fait que Faucon lui parlait en anglais? Peut-être qu'il parle pas espagnol, Fabrice. Ah bah oui, je suis bête. Ah, mange pas. Voilà. Excuse-nous, Mathis, on t'a. Oh, il a mis la cravate. Ah, Fabrice Pas de Hawkins, problème. Oh, qu'est-ce qu'il est élégant. Exactement, on le voit à la télé là. Donc, Mathis, revenons à ce que tu disais. Du coup, je disais que Beraldo, pour le coup, ce soir, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Alors, sauf Dans quand la il dégage relance, du pied droit, il a failli faire une Franck Kedru. il en a Vous vous souvenez de fait Franck une, il en a Kedru fait. Le truc, c'est que justement, je pense que c'est vraiment un bon défenseur central d'avenir, mais centre-gauche. Et là, ce soir, centre-droit, parce qu'avec Lucas Hernandez, ils étaient en mode de gaucher, quoi. Mais la question va se poser, et je suis désolé, mais qui aujourd'hui, parmi les gens qui étaient devant la télé ou au stade et qui supportent le PSG et qui attendaient une performance, se sont paniqués, et c'est fort si tu y penses. Qui s'est dit, c'est très grave, notre capitaine n'est pas là? Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui s'est dit ça. Oui. C'est là qu'on voit Moi, qu'il y a un problème. j'aurais préféré quand même le PSG avec Marquinhos et un gaucher à côté, en défense centrale, que de voir les deux associés ce soir. Alors là, surtout que là, non mais là, en tu me plus, prends un petit peu sur le truc du droitier gaucher. Ouais. Moi, mais en plus, il il joue contre Daniel. Offensivement, il y a rien. C'est à la Sociedad, c'est rien. Il n'y a pas un attaquant. Il y a pas. Non mais T'as d'accord. vu le joueur là que je connaissais pas. Comment il s'appelle ce joueur là? Geraldo Becker. Voilà. Alors là, mes amis, Frère de Boris. 8e de finale de Ligue des Champions. Avoir ça comme attaquant, t'es pas sauvé quand même. Hein. Moi, Top Vitinha. l'absence de Marquinhos ne m'inquiète plus. Merci beaucoup. En Bonsoir. français. Ouais, c'était une bonne qualification, c'était une bonne éliminatoire. On a gagné, on est heureuse. Et maintenant, il faut reposer un peu et commencer à penser dans le prochain match parce que c'est comme ça. À PSG, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a tout le temps des surprises dans les compositions de Luis Enrique. On était surpris de voir Ousmane Dembélé au milieu du terrain. Vous, moins forcément. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Parce qu'on a eu l'impression que c'est l'un des éléments qui vous a permis aujourd'hui de faire la différence. Oui, je pense que ça a fait la différence. On était en plus en milieu. On avait de supériorité, on avait plus de ballons, plus de contrôle. C'est ça qu'on veut avoir dans ce match. Mais après, le premier but il est arrivé. Ils nous ont laissé un peu plus calme dans le match, un peu plus relaxé. Et je pense qu'on a fait un très bon match. On a continué avec le ballon jusqu'à la mi-temps. Après la deuxième mi-temps, on a fait le 2-0. Après, on a arrêté un peu de jouer. C'est normal. On ne peut pas avoir le contrôle de match, on ne peut pas avoir le contrôle de ballon, la position de ballon tout le match.
Quand on gagne 2-0, c'est difficile. L'autre équipe, il faut faire quelque chose aussi. Mais je pense qu'on a fait un grand éliminatoire et un grand match aussi parce que c'est difficile de jouer ici à Real Sociedad. Ils ont une très bonne équipe, il faut souligner ça, il faut recorder parce qu'après les gens oublient, ils pensent que c'était facile, mais non. Et il faut donner aussi les félicitations à l'équipe derrière. Voilà, un il match faut avec un recorder grand Kylian et Mbappé, un doublé se souvenir. ce soir pour lui. C'est ce qu'il veut dire. Hein. Voilà. on n'entend plus, il a posé une question sur Mbappé. Ah bon, on peut l'écouter. Hein. Comme lui, dans ton équipe, tu es heureux. Il nous fait la différence. Et aujourd'hui, c'était lui qui a marqué encore les 2 buts et il a fait plus que ça. Il nous a gardé le ballon aussi. Il nous a aidé beaucoup et c'est un privilège de l'avoir dans notre équipe. Merci beaucoup. Excellent niveau de français. Moi, j'aime bien ce qu'il a dit sur le fait d'être un de plus au milieu. Je comprends parfaitement cette stratégie-là. Et envisager un PSG qui jouerait avec, en gros, 2 attaquants, pourquoi pas, après tout, dans une sorte de 4-4-2. Mais je ne crois pas que ce soit Dembélé la bonne solution pour faire le 4e. Dans ces cas-là, qui tente Mbappé, Dembélé devant, et qui trouve un gars pour être le 4e milieu. Est-ce que ça peut être Lee? Est-ce que ça peut être un autre? Je ne sais pas. S'il veut avoir, étant donné que ce n'est pas un milieu de classe internationale, bah dans ces cas-là, renforce-le ton milieu avec un 4e joueur. Et mets 2 pointes, rapides, qui savent faire beaucoup de choses. Envoie un duo Mbappé-Dembélé. Ça peut être une bonne idée. Voilà, je lui donne une idée à Géo Trouve Tout. Fais ça si tu veux avoir plus de contrôle au milieu. Il en a déjà suffisamment tout seul, le Daniel. T'inquiète pas, il manque pas d'idées. Mathis, tu veux dire un autre truc? Ceci dit, il avait un plan de jeu ce soir qui était cohérent et gagnant. Le plan de jeu, ouais. Sauf que je crois pas que ce soit Dembélé qui soit le mieux pour ça. Mais le plan de renforcer le milieu, j'ai trouvé ça intéressant de sa part, effectivement. On n'a pas terminé sur Marquinhos. Je suis désolé, oui. Bon, Stéphane a le droit de pas être d'accord, mais honnêtement, moi, j'apprends l'absence de Marquinhos. Ça ne m'inquiète plus du tout. Je pense plus que... En plus, c'est le capitaine. Je n'arrive plus à le considérer comme un joueur essentiel dans cette équipe. Et quand je vois Beraldo, Hernandez... Moi, j'ai commenté des clubs en Angleterre où les capitaines, en Angleterre, tu les par statut, par ancienneté, et puis ils ne jouaient pas. Tout simplement, ne jouaient pas du tout. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, quoi. Là, très honnêtement, à part effectivement ce problème, parce que les gauchers sont toujours un peu handicapés pied droit. Non, puis là, mais Beraldo et Hernandez, je pense que tu as les 2 meilleurs, parce que quand tu mets Danilo, il est lent. Si tu as Alvarez ou Kane, etc. en face, je suis quand même un peu inquiet. Tu serais plus rassuré avec Marquinhos? Je serais plus rassuré avec Marquinhos. Ouais. Mais Marquinhos, c'est un je remercie Mathis, malheureusement, on n'a pas le temps d'aller plus loin. Au moins, ils ont l'habitude de jouer comme ça. Pause et ensuite on revient. Beraldo, sur le plan c'est un beau joueur. On voit bien que c'est un jeune joueur, un beau joueur. Ouais, mais il est bien défensif. Il je demande à voir. Hein. C'est pas ce soir que j'ai vu, il n'y avait pas d'attaquant. Ensuite évaluation, ensuite Fred Hermel, ensuite Bayern Lazio. Le programme est chargé jusqu'à minuit 30. J'ai pas été agressif envers Marquinhos. Non, c'est pour savoir si sur mon compte Insta le frère va revenir. Ah oui, c'est vrai qu'il t'en voulait un petit peu celui-là. Le frère, il était chaud bouillant le frérot. Donc ça va. C'est le frérot qui fait la vigie. Ouais, c'est ça. Non, ça va. Tu vois, parce que la dernière fois, j'avais dit... Va jouer au tennis, Daniel, plutôt que de passer le nez dans ton téléphone toute la journée. Va au tennis, va au poker. Je ne peux pas. Non, mais par contre, le frère de Marquinhos va peut-être envoyer un message à Stéphane pour le remercier. En revanche, si jamais m'envoie un message pour toi, je te l'enverrai. Tu me le diras, parce que moi, pour le coup, je le verrai pas. Bah non, parce que toi, t'as dit que tu voulais qu'il soit encore là. Bon, s'il m'envoie des fleurs, je te les transmets. Parce que les entourages de joueurs envoient toujours des messages quand on critique, mais quand on félicite, jamais. Bizarre. C'est vrai. 23h35, ils sont là jusqu'à minuit et demi, Daniel Riolo et Stéphane Guy. Ensuite, ce sera la libre antenne de minuit et demi à 1h30 du matin. Évaluation, les gars, si vous le voulez bien, avant d'accueillir Fred Hermel dans quelques minutes. Alors, on va pas revenir sur Mbappé, qu'on peut être aisément homme du match, bien sûr. Dembélé, vous voulez rajouter tout à l'heure, Christophe en a parlé un petit peu. Je ne sais pas si vous avez fait le tour. Non, mais ce que j'ai trouvé formidable, par contre, dans son match, c'est que d'abord, un truc qui est formidable qu'on note peut-être pas assez, c'est qu'il enchaîne les matchs quand même cette année. C'est ce qui est pour lui, c'est pas rien. Bon, il est toujours qu'à un seul but marqué. Hein. Maintenant, oui, mais enfin, mais maintenant, il faut se réjouir d'un mec qui enchaîne les matchs. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Non, mais pour un joueur avec un tel transfert, un tel salaire, se réjouir du fait qu'il enchaîne les matchs. Non, mais c'est plutôt le reste qui a déploré. C'est vrai.
Et je l'ai trouvé très concerné, très discipliné. Enfin, il a pris le rôle, quoi. Voilà. Il a pris le rôle. Non, mais dans l'abnégation ce soir, dans le sérieux, il est irréprochable. Maintenant, je pense que pour le rôle du quatrième milieu, c'est pas pour lui. Mais le devant, je sais pas, si Asensio revient, il peut faire le quatrième milieu. Lee peut faire le quatrième milieu. Et je pense qu'il a raison pour le coup. En Ligue des Champions, tu vas avoir besoin de plus de maîtrise et d'une plus grosse densité au milieu. Je pense qu'un 4-4-2, ça peut être une bonne idée. Mais je crois pas que ce soit Dembélé l'homme idéal pour faire pour faire ça. On n'a pas parlé de Ruiz. Comment jugez-vous son match? Sérieux, mais tu vois, c'est. Sérieux, mais sans plus. Je vois pas ce qu'il apporte réellement, quoi. Il joue milieu offensif. À un moment, tu t'attends à une passe, une petite orientation de jeu un peu stylée, parce que c'est quand même un gars qui a du ballon. Hein. Enfin, c'est quand même un mec technique. Hein. Bon, je l'ai pas trouvé dingo, hein. Vraiment, quoi. Quelle est la solution mais dans le jeu, ce qu'on a vu du PSG. Après, t'as pas grand monde. Hein. Tu vois pas des. Si, il y a eu une très belle phase collective sur le deuxième but. Je me trompe pas, oui, le deuxième but avec 16 passes et presque 1 minute de possession. Donc mais on en voit finalement assez peu par rapport à ce que prône Luis Enrique. On peut pas dire qu'on le voit de façon flagrante dans les matchs du PSG. On préférerait Lee titulaire ou Asensio à la place de qui? De Fabien Ruiz? Ouais, je sais pas. Bon non, là le milieu, les trois du milieu aujourd'hui. Le problème, l'ischio au jambier, Asensio. J'ai l'impression que. Combien de temps absent, c'est pas. C'est plutôt rassurant là, c'est pas bien grave. Ouais, lui, ça peut être le quatrième. Je pense qu'il y a ces trois-là au milieu et que maintenant, le quatrième, c'est soit s'il fait le 4-3-3, et en Ligue des Champions, je pense qu'il renforcera toujours le milieu maintenant. Parce que le niveau va s'élever, il aura besoin de plus de contrôle. Et en championnat, là, pour le coup, je pense que là, on est entré dans une phase de fantaisie totale. Là, je pense qu'il faut s'attendre à un feu d'artifice de fantaisie pour les matchs à venir. Là. Ouais. À voir. Un mot de Nuno Mendes qui revenait là dans un gros match. Bon, on a vu qu'il n'était pas encore au top. Non, franchement, il n'est pas au top du tout. Non. Ouais. Non. Il a pris un carton d'ailleurs. Exactement. Non, il a morflé un peu. Mais pareil, il n'a pas été non plus. Oui, il avait Kubo, qui était quand même le joueur le plus actif. Le plus actif, voilà. Mais bon, qui n'est pas non plus. Moi, j'entendais parler de Kubo depuis des mois. Je m'attendais à voir autre chose que ce que j'ai vu sur ces deux confrontations-là. Quoi. Et alors, juste la défense centrale quand même. Est-ce que cette défense... Tout à l'heure, Daniel parlait de Marquinhos, mais bon, il y a Danilo aussi là, qui n'était pas au top physiquement. Mais est-ce que Hernandez-Beraldo est une charnière qui, selon vous, doit s'installer? Non, moi non. Daniel, oui, mais moi non. Non. Moi, je trouve les deux très bons, sauf qu'on a un souci sur le fait qu'ils soient tous les deux gauchers. C'est un vrai moi, je pense que là, pour moi, la charnière, c'est Marquinhos, Hernandez. Et après, à gauche, à savoir, effectivement, Nuno Mendes. À gauche, Beraldo, il est pas assez. Nuno Mendes à son niveau, mais là, sur les gros matchs. En revanche, Nuno Mendes, s'il a cet état de forme-là, moi, je remets Lucas Hernandez à gauche. Je mets Beraldo et Marquinhos. Ils vont jouer le quart de finale dans un mois. Hein, donc il a le temps. Oui, c'est vrai que maintenant, il y a un gros trou avant les quarts. Parce que là, on est sur le 5 avril pour les quarts maintenant. 11 même, je crois. 11 avril. Non. Si, je crois que c'est 11 avril. Le match parce que ça joue une semaine. Oui, donc là, on est vraiment à plus d'un mois quoi, pour avoir les quarts de Ligue des Champions. Lui, il a quand même le temps de se. Ça, oui, parce qu'on a une trêve de 2 semaines. C'est plutôt malin de le relancer à ce moment-là, quoi. Absolument. Oui, 9 et 10 avril pour les matchs allés, 16 et 17 avril pour les matchs retour. Oui, les quarts de finale sont toujours la semaine de l'anniversaire. Et après, demi-finale, c'est fin avril, début mai. Ouais. Voilà. Et pour les plus optimistes, je rappelle que la finale, c'est le 1er juin à Wembley. À Wembley. Absolument. Exactement. On a déjà réservé les plateaux pour faire l'after là-bas. Pour on est bien. Finale du PSG. Ouais. Là, on est preneur. Tu peux le. Tu es pas au courant? Non. Tu peux prévenir. Quelle que soit l'affiche, on est preneur. Wembley, c'est. Bon, ça c'est. Oui. Ah, Wembley, parce que c'est Wembley? Ah, bah ouais. Non, nous, on y va que s'il y a le PSG. Aller voir un match à Wembley, quand même, c'est. C'est vrai, j'ai déjà fait. C'est mythique, quand même. Moi, j'ai commenté la dernière finale de Cup dans l'ancien Wembley. L'ancien Wembley, ouais. J'ai eu ce privilège. Gagné par les Français, par Didier Deschamps, Marcel Desailly, Franck Leboeuf, Chelsea. La dernière finale de Cup jouait dans le vieux Wembley. Franck Leboeuf, quelle carrière? En 2000. Je l'ai vu encore ce week-end. Il donnait une interview à LCP. Franck Leboeuf sur LCP, ouais, c'est intéressant. Yaron est là, il sort du stade. Yaron, bonsoir. Bonsoir les gars, bonsoir la team. Bon alors, tu t'es régalé? Bah écoutez, déjà, faut dire que ça fait plaisir de voir le PSG se qualifier en quart de finale devant ses supporters, parce que ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé.
Faut pas oublier que les 2 dernières fois qu'ils se sont qualifiés en quart de finale, c'était période Covid, donc on n'a pas pu les voir qualifiés. Donc franchement, déjà, ça fait énormément plaisir. En vous appelant, j'avais envie de parler de mes flops, mais bon, on va rester sur l'optimisme et le positif. On va parler. Le PSG Bayern, il est à huis clos. Le PSG Bayern. Le quart de finale. Il me semble qu'il est à huis clos. Hein. Mais non. Et si, je crois que tu as raison. Le match aller à Munich et sous la neige est à huis clos, ouais. Ah oui, mais je pense que vous avez raison. C'est 2021. Ouais, c'était. Il y avait encore. Déplacements et depuis que je me redéplace, c'est que des bourdes. Donc, franchement, ça fait plaisir de les voir se qualifier. Voilà, mon seul, on va dire le top déjà, parce que j'ai 2 petits points. Le top, c'est Mbappé, parce que bon, au début de l'after, vous parliez de beaucoup de choses, comme quoi les gens, il y a un côté qui dit qu'ils sont contents, qu'ils partent, comme quoi, qu'ils sont pressés que ça soit la fin de saison. Franchement, il n'y a pas photo. On voit bien que Mbappé, c'est un top joueur. On est content de l'avoir. On a envie de profiter de chaque match avec lui pour qu'il nous amène au bout. Et en haut à gauche, surtout. En haut à gauche. En haut à gauche, je suis d'accord avec toi, Daniel. Oui. Ça, franchement, il n'y a pas photo. Le gars, voilà, il lui suffit de quelques occasions pour les mettre au fond. Il n'y a pas photo. Voilà, ça, c'est Mbappé. Franchement, celui qui continue à le négliger, à l'enfoncer, à le défoncer, excusez-moi du terme. Il y a de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de monde. En revanche, je suis presque prêt à prendre un pari assez élevé que ce week-end, il ne joue pas en haut à gauche. J'espère me tromper, mais je me dis que Luis Enrique ne peut pas faire ça. Il est obligé de nous faire une fantaisie. Moi, j'ai des idées pour Luis Enrique, mais c'est pas le temps de les développer ce soir. Peut-être que dans un prochain after, je vais expliquer tout ce que Luis Enrique peut faire avec Mbappé. Il y a encore beaucoup de pistes à explorer avant la fin de saison. Alors les gars, juste mon deuxième petit point. Juste après, bon, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y a juste un petit souci avec le PSG, qui est mon club de cœur, le club que j'aime le plus au monde, c'est qu'il n'arrive pas à tuer un match. Il n'arrive pas à 2-0. Moi, ce que je veux voir du PSG aujourd'hui... Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse à 2-0 Il était tué depuis longtemps, le match. Franchement, Daniel, je rêve d'un PSG qui joue à la Bayern et qui joue comme si qu'on est à 0-0, comme si limite on perd un but. On perd de 1 but ce soir à 2-0. Moi, c'est ce que je veux voir. Parce qu'à 2-0, j'étais au parc, j'étais au stade ce soir. Il s'en mêlait un peu les pinceaux. Il y avait une pression, on sentait une petite pression en défense, alors qu'il ne devrait pas avoir de pression. Il devrait jouer les ballons tranquillement. Voilà, c'est juste le petit point négatif du PSG. Et pourquoi ils font pas une bonne fin de match. C'est vrai, tu as raison de le dire, mais il y avait quand même, il y avait pas d'inquiétude quand même. J'espère que tu t'es pas mis à flipper. La fin de match est pas bonne, c'est vrai. Bon, ils ont poussé un peu, mais il y avait une marche qui était quand même très importante. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est pas les critiquer pour les critiquer, c'est surtout parce que on est face à la Real Sociedad, c'est le 7e de Liga. Voilà, c'est pas sans manquer de respect à la Real Sociedad, qui est un grand club. C'est pas un top niveau face au PSG. J'aurais aimé ce soir voir un gros score pour préparer les futures échéances. Voilà, c'est tout. Parce que voilà, 2-0 aller, 2-0 retour face à la Sociedad. Voilà, je suis pas en super méga confiance face si on tombe contre City au prochain tour, par exemple. Voilà, c'est tout. Bon, Yaron, bon retour à Paris. Hein. Merci beaucoup les gars, et en tout cas voilà, vous êtes au top et je vous écoute tous les soirs depuis plusieurs années et continuez comme ça, vous êtes au top. Tu préfères Gilbert ou Daniel? Dis-moi franchement, Yaron. Franchement, je préfère les deux. Non, la vraie question, c'est est-ce que tu es abonné à la revue de l'After? Écoute, je suis abonné à tout, j'écoute tout, même Daniel, le poker. Alors je suis pas un gros. N'hésite pas, tu peux faire un don avec la revue. Tu sais, tu peux payer au-delà de l'abonnement. Tu veux dire que tu t'es pas encore mis au poker? Tu joues pas? Je joue un petit peu, mais bon, je pourrais pas prétendre être gros joueur. Bon, là, je vais au casino. Là, voilà, je vais à Biarritz après le match. On va voir si. La soirée continue, quoi. Très bien. Voilà. Bon. Et n'oublie jamais, au casino, on n'engage que les sommes que tu peux perdre. Exactement. Toujours avec beaucoup de mesures. Salut Yaron, à bientôt. Bonne soirée. Bon. Non, mais t'as vu qu'il est ironique sur la revue de l'After, hein, Stéphane? Des abonnements à moins de 5 € par mois, c'est donné. Je leur propose de faire des dons en plus, c'est quand même de me. Pourquoi je t'imagine pas du tout dans un casino, Stéphane? Ça m'est arrivé, Daniel. Ça m'est arrivé. C'est pas mon kiff. Hein, Autour de la roulette? Non, moi c'était comment ça s'appelle? Le blackjack, oui, c'est ça. Tu essaies de faire 21 et tu ne dois pas dépasser 21. C'est ça. Ça t'a plu. Tu sais, quand tu vas gagner 2-3 ronds. C'est comme quand tu joues aux courses la première fois. Moi, je suis allé pour la première fois au casino, c'était, je crois, à Cabourg. D'ailleurs, dans le cadre des courses, la première fois, tu gagnes. Tu rentres chez toi, tu dis ça y est. Alors, Cabourg, il y a tu gagnes pas 10 millions, mais
Tu gagnes, et puis tu retournes le lendemain, puis tu te fais replumer, puis tu as compris très vite quand même la logique de l'affaire. Donc, Dans un instant, Fred Hermel nous rejoint. Et puis, puisqu'on parle des supporters, il faut qu'on raconte ce qui s'est passé à la frontière aujourd'hui avec un bus de supporters parisiens qui a rebroussé chemin. On vous explique pourquoi dans quelques instants. 23h49, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là et Fred Hermel nous rejoint. Fredo, bonsoir. Hola, chicos. Alors, Fred, avant que tu nous parles de la Real Sociedad. T'es où, Fred? T'es pas avec nous? Je pensais que t'allais venir en studio. Non, resté au lit. Il a vu le score, il est resté à la maison. C'est pour ça. Il est dans un bar à tapas. Ah, mais il a une grosse journée demain. Toi, je te signale que si t'as des soucis, c'est bon, je peux monter mon cabinet d'avocat. Ça fait une semaine que je prends ta défense partout. Et me dis pas que t'es pas au courant, parce que alors là, sinon, me fais pas ça à une semaine de Pâques. Hein. Non, non, mais tu m'as défense sur quoi? Parce qu'on m'accuse de tellement de trucs. Alors, je sais sur la Real Sociedad. Moi, je reprends tes déclats. C'est le tirage pourri par excellence, a prévenu le spécialiste du foot espagnol. Ça ressemble au petit poussé, sauf que c'est l'équipe qui joue le mieux au football en Espagne. Ouais. Le Barça, ça aurait été un meilleur tirage, a dit Fred Hermel au mois de novembre. Oui, à l'époque où... En décembre. Vous vous souvenez, c'était au moment où la Real Sociedad venait juste de terminer première de son groupe face à un cadre européen qui s'appelle l'Inter. Absolument, ils avaient fait un gros parcours. Voilà, ils avaient extrêmement bien joué, ça jouait magnifiquement bien. Voilà. Sans battre l'Inter néanmoins, Fred. Hein. Ouais, enfin, ils finissent premier. Moi, c'est tout ce que vous voulez. Moi, je veux bien ce qu'on dit. Moi, si vous voulez, je pouvais vous dire, ils sont nuls, le PSG va gagner. Non. Après, ce que j'ai dit il y a 3 semaines, c'est que. Non, ça, c'est ce qu'on peut dire après. Ils étaient nuls et le PSG a gagné. Non, mais non. Non, à l'époque, c'était vraiment une équipe qui était très séduisante. Mais oui, et il y a 3 semaines, je disais, c'est le meilleur moment pour prendre la Real Sociedad. Bon, et d'ailleurs, la première mi-temps, rappelez-vous, la semaine dernière, enfin, il y a 3 semaines, avait pas été si mauvaise que ça, la Real Sociedad. C'est vrai. Sauf que c'est une équipe, tu te dis, ils peuvent jouer Milan sans marquer un but. Mais c'est le problème qu'ils ont depuis plusieurs semaines. Puis surtout physiquement, c'est une équipe qui... c'était terrible ce soir. Quoi. Voilà, c'est une équipe qui crevait. Elle a régulièrement, et ça je l'avais annoncé aussi, parce que je vois tous les ans, c'est qu'elle a régulièrement une sorte de fringale au mois de février. Et là, elle est très forte, la fringale. Et surtout, quand tu vois Traoré qui fait 2 matchs absolument catastrophiques, il a joué la CAN, Kubo qui n'est pas revenu à son niveau, il a fait la Coupe d'Asie. Bon, voilà, tout ça se paye. Donc, non, le truc, c'est que simplement le PSG devait prendre très au sérieux cette équipe, et il a pris très au sérieux cette équipe, notamment ce soir. Et hier soir, je disais, un PSG sérieux n'a rien à craindre. Et bien, ils n'ont rien eu à craindre ce soir. Mais c'est vrai que le blocage au niveau de l'efficacité offensive, c'est un truc de malade. Quoi. Il fallait quand même, Fred, un entraîneur parisien audacieux pour mettre Kylian Mbappé titulaire. C'était comme la grande crainte qu'on avait hier soir. Il a osé. Ouais, non, mais il faut quand même saluer les gens qui ont de l'audace, quand même. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'en Espagne, tous les journaux, ils en ont que pour lui. Hein. Mbappé est à un autre niveau. AS, Marca qui dit Mbappé vaut l'écart. Mbappé, il a salué l'Espagne. C'est une sorte de bonjour à l'Espagne. Fredo, j'ai lu un article intéressant sur Luis Enrique et son rapport à l'Espagne aujourd'hui. Qui expliquait que, en fait, Luis Enrique n'a pas une cote de dingue en Espagne. Ah bah non. Mais néanmoins, c'est un personnage central en Espagne. Tu sais pour quelle raison, Stéphane? Parce que c'est un anti-Real déclaré. Il a joué au Real. Et de ce fait. Il a joué au Real. Ouais. Oui, non, mais c'est vraiment un anti-Real. Hein. Quand il était sélectionneur, il était capable de ne pas prendre un mec du Real, tellement il ne peut pas blairer cette équipe. Non, mais on a supposé que le fait qu'il ne rappelle pas Sergio Ramos, c'est parce que c'était un mec. Bon, bref, il est anti-Real, on le sait, mais à mort de chez mort. Et savoir qu'un mec dans son pays est surtout pris, on en parle pour les polémiques, parce qu'il est anti-Real et que ça en fait un personnage. Je trouve pas ça méga glorieux le concernant, et je répète, il n'a pas une méga cote là-bas. Non, après, et surtout, il était décevant sur le dernier mondial, quoi. Voilà, c'est. Puis son attitude. Il est décevant dans ce qu'il propose, de toute façon, en général. De toute façon, c'était. C'est pas un mec très généreux. Non, après, c'est. Il faut quand même dire que c'est un très bon entraîneur. Enfin, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de doute. Et j'étais le premier à le dire quand il a signé avec le PSG. Enfin, je veux dire, ce qu'il fait au Barça dans des conditions difficiles, parce que gérer Messi dans un vestiaire et gérer Neymar et tout ça, c'était pas évident. Et il a réussi. D'ailleurs, les 2 années après que l'équipe ait gagné en autogestion en 2015, il s'est banané complètement, d'ailleurs. Autogestion, je ne dirais pas ça.
Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand tu as. Moi, je le dirais. En tout cas, il y a eu 2 années catastrophiques quand même. Quand tu gères quand même Neymar, qui à l'époque était un joueur de foot, Suarez, qui était un vrai joueur de foot, et Messi, t'as quand même d'autres. Mais c'est un bon entraîneur. Non, parce que Busquets, Iniesta, Rakitic au milieu, ils oublient pas. Non, mais il a réussi. N'oublie pas qui étaient les défenseurs, toute l'équipe au complet. 2016-2017, c'est une catastrophe. Une catastrophe en Ligue des Champions. N'oubliez pas que Luis Enrique a été capable de faire évoluer le jeu du Barça qui avait besoin d'un peu plus de verticalité. Il a réussi à l'imposer, ça. Et ça, c'était pas rien à l'époque. Ouais, enfin bon. Non, mais tactiquement, il a apporté des choses, quoi. Moi, je l'aime bien quand même. On va dire que c'est la vitesse de Neymar qui lui a apporté la verticalité, surtout, mais bon. C'est ça aussi. À l'époque. Oui, mais c'est bon. pas cadeau. La fameuse alerte. Dans une soirée PSG, c'est une musique qui peut abîmer les oreilles. Bah ouais, mais elle est là. C'est la fameuse alerte de l'expérience RMC. À partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour envoyer OM par SMS au 732-16. Vous connaissez notre jeu, on vous fait gagner les places pour le match contre Villarreal jeudi, avec en plus un maillot de l'OM. Enfin bref, la grande classe, quoi. L'expérience RMC dans toute sa splendeur. Donc envoyez OM par SMS au 732-16. On aura un gagnant tout à l'heure, juste avant minuit 30. Fred, je voulais raconter ce qui s'est passé quand même à la frontière, parce qu'il y a eu des choses graves aujourd'hui, mine de rien, et les autorités basques apparemment ont évité une bataille rangée entre supporters de la Real Sociedad et du PSG. On s'était donné rendez-vous pour un fight. Un bus de supporters du CUP a dû rebrousser chemin, parce qu'à la frontière, il y a eu fouille. On a trouvé des objets dangereux dans ce bus, et donc les douaniers espagnols ont dit « Vous rentrez à Paris, merci les gars, au revoir ». Enfin, pas merci d'ailleurs, mais au revoir. Donc eux sont repartis. On a également, la police espagnole... Un bus officiel CUP. Oui. D'accord. La police espagnole a également trouvé des objets dans des voitures de supporters de la Real Sociedad. On parle de 15 clubs de golf. A priori, c'était pas pour... les mecs veulent se faire un petit golf l'après-midi. Voilà. On parle d'une barre métallique, de 3 piolets. Alors, je veux bien que les Pyrénées soient pas loin, mais enfin voilà. Peut-être qu'ils organisent un pique-nique. Protège-dents, poing américain, couteau, tournevis, fusée éclairante. C'est un peu plus compliqué, ça. Bref. Et donc, justifié, je dis. deux fights avaient été fixés entre les supporters des deux équipes en marge de la rencontre. Voilà. Et la police française, elle, a également arrêté une douzaine de radicaux supporters parisiens qui s'apprêtaient à attaquer un bar où étaient présents des supporters de la Real Sociedad. Donc voilà, la police a donc parce qu'ils ont fait un super boulot. Exactement. Ils ont tout anticipé, quoi. Exactement. Oui, parce que, il y a les renseignements, il y a un peu les renseignements qui travaillent aussi, quoi. C'est un peu comme je t'ai dit hier soir sur le mec qui bloquait le bus pour que les mecs jettent des parpaings sur le bus des supporters de l'OM. C'est en fait, au bout d'un moment, moi, j'aimerais bien faire de la recherche là-dessus et aller convoquer les mecs et les laisser parler, m'expliquer pourquoi ils font ça, en fait. Oui. J'aimerais les entendre. La motivation à la violence. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus, à l'époque des hooligans anglais, England Away, et tous les bouquins de John King, tout ça, mais justement, ok, c'était une sorte de début, c'était les prémices, c'était les pionniers, mais 20 ans après que ça perdure, aujourd'hui, non mais là, t'as ton club. Enfin, même pas 20 ans après, 30 ans, 40 ans après. Mais t'as ton club qui a 2 buts d'avance, tu peux aller faire la fête, aller voir le match et tu vois pas le match finalement. Surtout que les hooligans à l'époque et tout n'utilisaient même pas toutes ces. C'est pas que c'était beaucoup mieux, hein, c'est juste pour être un peu plus précis. Hein, surtout, je défends pas les anciens, surtout pas. Mais là maintenant, en plus, il y a les armes maintenant. Il y avait beaucoup moins avant. Il y avait même pas en fait. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Il n'y a pas que des bagarres. Il y a des bagarres entre quartiers, il y a des bagarres entre cités, etc. C'est pas que le foot qui est touché par ces phénomènes de violence qui sont effectivement consternants. À Saint-Sébastien, il y a des supporters. Je ne savais pas qu'il y avait des hooligans à Saint-Sébastien. Il y en a partout. De toute façon, il y a une recrudescence de toute façon. Franchement, la violence avait beaucoup baissé dans le foot espagnol. Là, on sent que depuis le Covid, c'est quand même reparti. Il y a des problèmes en Liga de ce type-là, Fred ? Ouais, il y en a. C'est pas fréquent comme en France où c'est quasiment tous les week-ends une histoire. Quoi. Moins fréquent, mais il y a une recrudescence de la violence et du racisme et tout ça. Oui, ça s'était bien calmé pendant un moment, mais depuis le Covid, c'est reparti, quoi. Et c'est désespérant, quoi. Donc voilà. Et puis il y a aussi la complicité de certains clubs avec des groupes. Hein. Ça, on le sait, ça continue. Hein. Donc ils ont peur, certains clubs ont peur, donc certains dirigeants ont peur de leurs ultras. Donc, Bon, Fred, juste un dernier mot quand même sur, je sais pas, il y a un joueur ou deux que tu veux sortir de l'équipe. Moi, je trouve que c'est ceux qui sont entrés. En fait, c'est ceux qui sont entrés. En fait, c'est Barrenechea et Corrientes.
Quand ils sont rentrés à l'heure de jeu, ils ont vraiment apporté quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, on a mis les cadres, et c'est normal, mais c'est vrai que Kubo, physiquement, n'était pas au top. Oyarzabal, il a été blessé, il a été beaucoup ménagé, etc. On sentait que physiquement, c'était pas terrible. On n'a rien vu de ni Oyarzabal ni Kubo. Quand tu ne connais pas comme moi, ah, mais Kubo, franchement, quand tu ne les suis pas de façon hebdomadaire, on n'a rien vu. Il a un peu un corps d'enfant quand même. Hein. Non, mais franchement, Kubo. À un moment, il y a une limite quand même. Techniquement, c'est un des meilleurs joueurs d'Espagne. Sérieusement. Mais là, physiquement, on sent qu'il n'y est pas du tout. On peut quand même dire que Merino, c'est pas une chèvre. Surtout, c'est un gars qui dort bien. En plus. Ah bah, c'est ça que moi, c'était plutôt la deuxième partie. Pourquoi la chèvre Merino, j'ai pas compris. La chèvre, c'est Merino, la laine Merino. Ouais, c'est les moutons. D'accord. Les moutons, les Merino. C'est un mouton. C'est un mouton, pas une chèvre. C'est pour ça. Voilà, il faut expliquer les blagues à Fred, on est mal barré. Il est fatigué, il est presque minuit. Après, je réveille Fred à minuit normalement. Non, mais c'est fini tout ça. Maintenant, je suis un peu. Non, mais le truc, c'est que la Real Sociedad finalement respecte son histoire. C'est un club européen de phase de groupe. C'est une équipe qui n'a jamais rien fait, qui n'est jamais été très loin dans les. Jean-Michel Larquet a dit, je ne savais pas moi qu'ils avaient fait une demi-finale de Coupe d'Europe des clubs champions dans les années 80, à la grande époque de la Real Sociedad. Quand ils ont été champions les 2 années de suite, ça doit être 80-82 ou 2 et 3, je sais pas. Mais c'était pas en Ligue des Champions, c'était avant la Ligue des Champions. Oui, Coupe d'Europe des clubs champions. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un club, on l'a pas. Ça compte quand même, Fred, c'est pas. Ah, mais bien sûr, ça compte. Non, mais je veux dire, mais c'est pas quelqu'un qui a l'habitude. C'est pas un club qui a l'habitude ces dernières années d'apparaître loin. Non, mais c'est quoi le budget ? C'est quoi le budget de la Real Sociedad ? Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Mais attends, faudrait que je te le retrouve. C'est pas mal, c'est quoi par rapport à ce qu'ils ont affronté ce soir ? Ah non. C'est 100, c'est 200, c'est 300, c'est combien ? Ah non, mais c'est au moins 200, attends, je veux dire. C'est au moins 200 quand même. Ah bah bien sûr, attends. Et oui, et on l'a pas souvent raconté dans l'after, là, à l'occasion de cette confrontation, mais c'est un club qui est très populaire dans le Pays Basque français. Parce qu'il n'y a pas de foot de haut niveau. Il y a Bordeaux qui est un peu plus loin. Oui, les mecs à Bayonne, c'est 162 millions. À bloc. Combien ? 162 millions. Les mecs à Bayonne, à Biarritz, ils supportent. Parce que c'est vraiment pas loin de la frontière. Ouais, ils sont très Real Sociedad, plus que Bilbao, qui est un peu plus loin. J'étais allé à l'époque là-bas quand Griezmann y jouait. Je ne sais plus quel reportage on avait fait. Effectivement, tu as atterri à Biarritz pour aller là-bas. C'est une très jolie ville d'ailleurs, Saint-Sébastien. Et puis tu manges. Tout à fait. C'est l'endroit Lyon a gagné la Ligue des Champions féminine. Il y a du bon jambon là-bas, mon petit Fredo. Non, mais le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que c'est l'endroit. Maintenant, c'est Tokyo, mais avant que le guide Michelin juge les restaurants de Tokyo, San Sebastian était la ville du monde où il y avait le plus d'étoiles et Michelin au kilomètre carré. Oh, devant Strasbourg. Devant Strasbourg, devant Paris, les flammes cuches de Strasbourg. Mais ça reste, et je crois que ça reste toujours la deuxième ville où il y a le plus d'étoiles Michelin. Non, mais on mange super bien à Saint-Sébastien. Donc, moi, c'est que j'aime bien, quoi. Mais voilà, bon, c'est une très belle ville. Et alors, je voudrais simplement dire quand même un petit truc. Je trouve, je suis pas un grand fan du PSG, mais j'ai trouvé que collectivement ce soir, quand même, il y avait quelque chose au PSG. C'est pas faux, Fredo, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Tu vois, tu sentais que c'était pas uniquement l'exploit d'un mec. Et ça va être intéressant de le voir. Alors, il y a lui, s'il était sur le banc, on aurait quand même peut-être vu la différence. Sur l'aller et retour, tu as quand même un gars qui est quand même capable de faire des choses un peu hors du commun. Quand même. Ouais, mais collectivement, tu sens qu'il y a une équipe et que... Alors, je vais pas... On va voir mais il y a un peu moins l'idée que c'est tout sur Kiki. Au moins, il y a un collectif et un gars pour le sublimer. Ouais, c'est quand même une différence, effectivement. Et c'est une équipe qui ne semble pas avoir peur comme une certaine période.